Décryptage du dernier complément d'enquête sur le business des candidats de télé-réalité, décès de la reine d'Angleterre et réaction des influenceurs, nouveau projet improbable de Kim Kardashian. Bienvenue à tous dans l'actu de l'influ, c'est votre nouveau rendez-vous autour de l'actualité essentielle du monde de l'influence. Et c'est parti, tout de suite, on commence avec la première actualité. Hier soir, un documentaire de complément d'enquête sur la face cachée des influenceurs a été diffusé et a fait beaucoup de bruit. Alors après avoir été dans un premier temps déprogrammé suite au décès de la reine d'Angleterre jeudi dernier, Tristan Walex a tweeté « Malgré les nombreux courriers d'avocats, notre complément d'enquête sur les influenceurs de la télé-réalité initialement prévu jeudi dernier sera bien diffusé ce dimanche soir. Bien évidemment, pas une virgule n'a été changée. » Et il a continué en répondant à un tweet d'un internaute. Vous vous habillez comment pour complément d'enquête ce soir? En disant en chemise Diop, achetée sur lamoula.shop. De quoi donc nous mettre l'eau à la bouche. Allez, je vous fais le résumé de ce qu'on a vu. Au début du reportage, on peut voir un couple de TikTokers qui s'appellent Nina et Alexandre qui ont tout quitté pour partir vivre à Dubaï que personnellement je ne connaissais pas. Ensuite, nous débarquons chez Mila Jasmine qui est présente sous Marie Germain alias Mila Jasmine, visage et corps forgés par le bistouri. D'où le hashtag Mila et le hashtag Marie Germain qui sont actuellement en tendance sur Twitter. On a pu notamment lire « Marie Germain alias Mila Jasmine, le journaliste est venu pour éteindre des carrières, hashtag complément d'enquête. Ça se trouve, on va apprendre que Sarah Frézou alias Thérèse Chevalier. » Ou encore, Booba a tweeté « Retrouvez Mila 69 ce soir dans complément d'enquête, elle nous parlera de son nouvel album, La Moula Shop, et son dernier single, c'est Magali. » Dans cette séquence, on aperçoit une coach en placement de produit venue donner des conseils à Mila Jasmine, ce qui a surpris les téléspectateurs parce que Mila est censée utiliser et aimer le produit. Alors pourquoi avoir besoin d'une coach pour l'utiliser et en faire la promotion? C'est un paradoxe qui a été soulevé. Par la suite, nous avons Magali Berda qui a accepté d'ouvrir les portes de ses locaux. Nous avons donc le droit à la visite de l'entreprise Shona Evans. On y aperçoit Julien Castaldi, le fils de Benjamin, frère de Simon, qui travaille au sein de l'agence, ce qui d'ailleurs n'a pas manqué de faire réagir les internautes. On a pu lire. Le fils Castaldi bosse chez Magali Berda, qui bosse chez Hanouna, qui emploie Benjamin Castaldi, qui est en couple avec Aurore Allemand, qui est directrice de casting chez Endemol, qui est une filiale de Banijé, qui est actionnaire de H2O, qui a été créé par Hanouna, hashtag complément d'enquête. Bref, un vrai casse-tête. Le documentaire est également revenu sur la polémique autour de la marque de shampoing Nikki Cosmetics. On découvre donc un appel avec Wesley Nakache, c'est le créateur de la marque et directeur de l'agence We Evans. Dans cet appel, il se justifie en parlant des problèmes de composition qu'il a rencontrés, où il est dit « C'était une erreur de notre fournisseur et la cosmétologie, il y a des choses qui sont autorisées et tous les ans, il y a des nouveaux produits qui peuvent être interdits par rapport à des allergies, par rapport à des consommateurs. » Fermez les guillemets. Ensuite, les enquêteurs se sont retrouvés chez Natania Sonia. Ils reviennent sur les accusations d'agression sexuelle contre Ilan et abordent également l'audio dans lequel on entend Magali parler de les réseaux. Magali Berda se défend en montrant les messages envoyés à Natania plus haut dans la conversation. La séquence d'après montre les enquêteurs essayer d'avoir une interview de Marlène Schiappa pour revenir sur les influenceurs qui étaient venus chez elle, dans son bureau, mais elle n'a pas souhaité répondre. Mais oui, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Ensuite, on retrouve Luna Sky qui raconte son histoire qui l'oppose au chirurgien esthétique Benjamin Azoulay. D'ailleurs, c'est suite à ce combat que les enquêteurs ont commencé à vouloir s'intéresser à ce milieu de près, a confié Paul Labrosse. Le reportage se termine avec Tristan et Magali dans les fameux fauteuils rouges avec une interview donc de Magali Berda. Face à ce reportage, Magali Berda se retrouve en tendance sur Twitter. On peut lire « Laissez Magali Berda tranquille, la pauvre, elle a 60 salariés, 3 enfants, et en plus sa tendinite l'empêche de porter sa belle montre à 20 balles. C'est assez de soucis pour une vie tout ça. » Hashtag complément d'enquête. Certains de ces influenceurs ont quant à eux communiqué via des stories leur soutien pour Magali. On peut lire par exemple Marois qui a écrit « Fier de mon agence, fier de toi Magali Berda, et moi je sais ce que tu me conseilles en interne, c'est-à-dire de faire de la qualité. » Ou encore Mélissa qui disait « En total soutien à Magali, une femme qui prône le respect à autrui, une lionne et qui ne se démonte jamais. » Et hier, un article dans lequel Paul Labrosse, donc un des réalisateurs de l'enquête, est interviewé, a été publié par un journaliste du Figaro. Il s'explique sur le passage où l'on voit Magali Berda dire aux caméras ne pas vouloir que cette séquence apparaisse. Il explique qu'à partir du moment où une personne vous autorise à tourner
à un instant T. Ils sont dans leurs droits. Il continue en expliquant que poser des questions non préparées fait partie du travail d'enquête journalistique. Il dit également, je cite, « Après le tournage, Mila Jasmine a refusé que nous exploitions certains passages de notre interview. » Eh bien, on peut la comprendre, hein. Paul Labrosse explique aussi qu'après le tournage, d'autres intervenants ont voulu se rétracter en voyant les questions et les sujets abordés, mais qu'encore une fois, le droit à l'information leur a permis de tout diffuser. Selon le journaliste, s'il avait dû se plier aux exigences de Magali Berda, ils auraient dû lui soumettre l'intégralité du reportage pour obtenir sa validation, donc avant sa publication. Il continue en expliquant qu'elle voulait leur faire signer un document qui disait qu'elle acceptait de participer à condition que les images lui soient montrées et qu'elle puisse se rétracter en cas de désagrément. Il poursuit en disant, je cite encore, « Beaucoup de gens pensent encore que la presse est juste un organe de communication qu'on peut utiliser, maîtriser et manipuler. Or, ce n'est pas le cas. » De son côté, le présentateur Tristan Walek a tweeté « Le parquet de Grasse a confirmé jeudi avoir ouvert une enquête pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée. Ce soir, complément d'enquête dévoile les 7 influenceurs, en plus de Magali Berda, visés par la plainte de Booba. » Affaire à suivre donc. Vous avez appris la triste nouvelle ce jeudi 8 septembre, la reine Elisabeth II est décédée après plus de 70 ans de règne. Elle est décédée paisiblement, selon le communiqué de la famille royale, dans la résidence d'été à Balmoral en Écosse. L'origine de son décès n'a pas été dévoilée par les médecins de Sa Majesté. Il s'était seulement dit préoccupé par son état de santé, ça c'était quelques heures avant sa mort. Alors concernant la reprise du règne, c'est donc Charles III, âgé de 73 ans, donc le fils aîné de la reine, qui va accomplir son devoir de prince héritier en succédant à sa mère sur le trône d'Angleterre. Les drapeaux ont donc été mis en berne au-dessus du palais et God Save the Queen a été joué sur la BBC. Les réactions des candidats de télé-réalité et des influenceurs ne se sont pas fait attendre. Entre hommage et grosse bourde, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a du lourd, vous allez voir. On commence avec, et oui, Océane Limer qui fait une énorme boulette en postant une story sur son compte Instagram avec, soyez prêts, une photo de Brigitte Macron avec écrit Rest in Peace 1926-2022. Suite à cette bourde, elle devient donc immédiatement la risée des réseaux sociaux. On peut lire « Je suis KO, Océane elle est trop bête, elle a posté Brigitte Macron en mode c'est la reine d'Angleterre ». Et aussi « Je hurle de rire, Océane Limer elle a mis Brigitte Macron en story Insta en mettant RIP à la place de la reine. Faut doser, c'est gros fou rire ». Même Mélanie, qui est en froid avec les sœurs Limer, a réagi en story, elle a écrit « Je vais mourir, j'arrête la télé ». Océane s'est finalement expliquée en story, elle a dit « En aucun cas je voulais faire de l'autodérision ou une comparaison. J'étais sur Insta, je suis tombée sur la première story d'Audrins Dimitri. » Donc c'est un ami à elle. « Du coup j'ai reposté direct sans penser que cela était de l'autodérision. Je pensais que c'était réel. Toutes mes excuses à Madame Brigitte Macron. Et quand j'ai su que c'était pas une bonne information, j'ai aussitôt effacé. À bon entendeur. » Certaines personnes se sont même demandé si elle n'avait pas fait exprès. Bah oui, on peut se poser la question, hein, pour faire parler d'elle. Alors véritable erreur ou volonté de faire le buzz, on ne sait pas. Sarah Frézou, elle aussi, a également souhaité rendre hommage à la reine, mais à sa manière. Elle a partagé en story Snapchat un cliché surprenant dans lequel on la voit posée à côté d'une statue de cire de la reine d'Angleterre avec comme inscription « Paix à son âme ». Une façon donc pour la moins originale de lui rendre hommage, qui a également suscité de nombreuses réactions sur la toile. On a pu lire « Alors elle sait que c'était une statue » ou bien « Ha 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 ». Et le award de l'hommage le plus ridicule est attribué à Sarah Frézou. Je félicite tout de même la prouesse de n'avoir fait aucune faute d'orthographe pour ces 3 mots. De son côté, Nabila a également fait parler d'elle après avoir publié un tweet peu de temps après l'annonce du décès de la reine, disant « Je suis dans l'avion en direction de Londres, je n'arrive pas à y croire. Hashtag RIP Queen Elizabeth ». Pour beaucoup, le tweet laissait croire que Nabila se rendait à Londres spécialement pour la reine, alors que son voyage semblait être prévu bien avant. Une chose est sûre, les internautes ne l'ont pas loupé. On peut lire des commentaires comme « Ça change quoi le fait d'être dans un avion pour Londres? Ridicule !» ou encore « En mode c'est ta grand-mère ?» J'ai envie de rajouter « wesh ». Un deuil national a été annoncé par le gouvernement britannique vendredi 9 septembre, prévu jusqu'aux funérailles pour une durée d'environ 10 jours. God save the Queen. People, Kim Kardashian se lance dans un nouveau projet pour le moins surprenant. À 41 ans, elle a une fortune estimée à 1,8 milliard de dollars selon le magazine Forbes. Mais la star américaine ne compte pas s'arrêter là. Elle a décidé de se lancer dans un projet
dingue, vous allez tout savoir. C'est ce samedi 7 septembre qu'elle a annoncé sur ses réseaux sociaux. Je suis heureuse d'annoncer le lancement de SKKY Partners avec le vétéran du Capital Investment, Jay Sammons, en tant que cofondateur et co-gérant, ainsi que Kris Jenner qui servira d'associé au sein de notre cabinet. Ensemble, nous espérons tirer parti de notre expertise complémentaire pour construire la prochaine génération de sociétés de capital investment pour les consommateurs et les médias. Vous l'avez compris, après la télé-réalité, après le make-up, après les sous-vêtements, la voilà lancée dans un tout nouveau secteur, le capital investissement. Alors le capital investissement, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'aider à financer des entreprises et de leur apporter expérience, conseils et carnet d'adresses. C'est Jay Sammons, un ancien responsable du fonds d'investissement Carlyle Group, qui a déclaré au Wall Street Journal avoir contacté Kim Kardashian et sa mère Kris Jenner cet été au sujet du lancement de cette entreprise. Le compte Instagram officiel de SKKY Partners confirme qu'elle aura pour secteur cible les produits de consommation, le commerce électronique et numérique, les médias, l'hôtellerie et le luxe. Kim Kardashian a affirmé aux médias new-yorkais qu'elle comptait réaliser son premier investissement avant la fin de l'année. Comme elle l'a précisé dans son annonce, sa mère Kris Jenner et autres figures emblématiques de sa télé-réalité seront donc partenaires de sa société. Décidément, chez les Kardashian, beaucoup de projets se font en famille. Il semblerait que la devise de ce clan soit « L'union fait la force ». Une nouvelle influenceuse met ses implants des fesses aux enchères, oui. Après Ruby Nicara qui avait fait le buzz, rappelez-vous, il y a quelques mois pour avoir vendu l'eau de son bain à des prix allant jusqu'à 1 500 €, c'est une toute nouvelle histoire que je vous propose de découvrir et qui va vous étonner. Je vais vous parler d'une influenceuse québécoise connue sous le nom de Jade Lavoie. Elle est maman d'un petit garçon de 11 ans. Et c'est une véritable star des réseaux sociaux puisqu'elle compte plus de 600 000 abonnés sur Instagram. Alors elle s'est faite connaître en partageant du contenu explicite sur des plateformes comme OnlyFans et vous allez voir qu'elle a pris une décision plutôt surprenante. La Canadienne a récemment annoncé sur ses réseaux qu'elle comptait se refaire les fesses et qu'elle allait mettre ses anciens implants à la vente aux enchères. Et bah oui, vous avez bien entendu, c'est une décision qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et suscité des réactions dans ses DM. Elle a donc tenu à répondre à ses critiques en indiquant que ce projet ne lui est pas venu tout seul, c'est en fait un de ses abonnés qui lui aurait soufflé l'idée. Quelle idée! Elle a d'ailleurs précisé, n'oubliez pas que si un projet comme celui-ci existe, c'est parce qu'il y a une demande derrière. En mai, j'ai parlé de faire retirer mes implants fin juin et quelqu'un m'a demandé s'il pouvait me les acheter. J'ai donc tout de suite eu l'idée de les mettre en enchère quand j'allais être certaine du retrait. Oui, l'idée était évidente. Jade Lavoie a déjà lancé sa vente aux enchères de ses implants et elle ajoute « Ma date est fixée et ne sera pas déplacée. Voilà, pour ceux qui veulent participer à ce LOL aventure et accrocher mon cul sur son mur, c'est le moment. » Pour les intéresser, il faudra donc mettre de l'argent de côté car pour le moment, l'offre la plus haute est de 10 000 $. Déjà. Merci à toutes, merci à tous de m'avoir suivi dans ce nouveau numéro de l'actu de l'influx. Vous avez dans la description de cette vidéo les articles si vous souhaitez approfondir. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous.